Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la combientième, la troisième de la soirée. Troisième de la soirée. Troisième de la soirée. Cette fois, c'est Monaco-Marseille en Ligue 1 qui vient de se terminer. 3-2 pour Monaco. On a vu un gros match avec beaucoup d'occasions. Beaucoup de buts. Beaucoup de buts. On regarde ça tout de suite. Allez. C'est parti. En nouvelle journée de Ligue 1, c'est la 8e journée de Ligue 1, je crois, c'est ça. Monaco-Marseille, gros match qui se termine par une victoire de Monaco, 3-2 contre l'Olympique de Marseille de Gennaro Gattuso. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, Femi, de ce choc au sommet? Bah, c'est vrai que ce match, on l'attendait. C'était la première de Gattuso pour Marseille qui sort voilà d'un contexte que tout le monde connaît. Voilà, c'est assez compliqué, hein, franchement, des menaces de mort. Je pensais que il a pris la fuite. Ah, je pensais que c'était que chez nous en Afrique qu'on faisait ça. Mais voilà, c'était un match attendu. En face, il y avait une équipe de Monaco qui fait un très bon début de saison. Donc j'avais hâte de voir le match et franchement, le match a tenu ses promesses. Ah ouais, très bon match. On a vraiment eu un match avec beaucoup de rythme déjà, surtout en première période où vraiment ça allait d'un but à l'autre. Je pense que l'OM a bien démarré sa rencontre. Oui, ils ont mené 2 fois de suite, non? Ils ont mené 2 fois dans le match. Ils ont marqué très rapidement, hein, dès la première minute, sur leur première opportunité grâce à Ndiaye. Mais voilà, en tout cas dans l'intensité, dans les duels, c'est les Marseillais qui remportaient les duels en 1 contre 1 à chaque fois. Et voilà, ça a été eux les plus entreprenants en début de match. Après, voilà, le score de 3-2, il est pour moi clairement mérité pour Monaco dans la mesure où c'est eux qui ont été les plus réguliers et surtout les plus tranchants tout au long du match en fait. C'est-à-dire que vraiment, moi j'ai senti une équipe de Monaco qui pour moi aurait même dû plier le match en première période parce que hormis ce bon début de match et finalement les 2 buts qui ont été marqués par Marseille, j'ai trouvé que Monaco, ils étaient beaucoup plus cohérents dans le jeu. Le milieu de terrain, avec notamment Fofana en leader, a vraiment pris le pas sur le milieu de terrain marseillais, où j'ai trouvé Rongier vraiment et ça fait un moment que ça dure. Bon, après, je veux pas te cacher que moi, je pense quand même que Marseille méritait d'égaliser en fin de rencontre parce qu'une fois que Monaco a mis le 3e but, ils ont un peu laissé le ballon à Marseille et du coup, Marseille a eu énormément d'occasions, notamment par Aubameyang ou Ismaïla Sarr encore ou Vitinha qui manque vraiment de réalisme pour pouvoir égaliser. Donc, en fait, je trouve que le score est dur parce que 3-2, ok, c'est pas un scandale, mais 3-3, je pense que ça aurait été plus juste pour les 2 équipes. En fait. Bah, effectivement, sur la fin de match, Marseille s'est bien repris. Effectivement, ils ont eu pas mal d'occasions. Donc là-dessus, je suis assez d'accord. Enfin, je dirais même pas qu'ils ont eu beaucoup d'occasions. Je dirais que ils ont été à l'initiative du jeu. Ouais, on a senti vraiment qu'ils ont voulu revenir et je pense que c'est ce que Gattuso est censé apporter dans cette équipe, c'est l'envie à chaque fois de se battre pour aller chercher un but, pour aller chercher ici l'égalisation. Mais voilà, on a senti clairement que Monaco était au-dessus, ils sont beaucoup plus en confiance. Ouais, parce que même quand tu regardes le premier but de Marseille de Ndiaye par exemple, il rate clairement sa reprise. Hein. Sa reprise. Voilà, c'est beaucoup de réussite, mais bon, au moins il se les procure les occasions et comme tu le dis, je suis d'accord avec toi, hein, tu sens clairement beaucoup plus de maîtrise côté Monaco, ce qui fait d'ailleurs que c'est le leader du championnat après ce match. Comment dire, une équipe de Marseille qui vraiment me frustre depuis le début de la saison parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment du potentiel pour faire mieux avec cette équipe-là. Et je ne sais pas ce qui ne marche pas. Moi, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé avec les dirigeants et l'entraîneur, notamment les dernières semaines. Parce que je pense que cette équipe, si on la laisse travailler, on lui donne du temps, elle peut faire quelque chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les supporters marseillais, je vais prendre en grippe certains, je pense qu'ils sont un peu débiles parce que dans leur tête, ils s'imaginent avoir le même niveau que Paris, avoir le même budget que Paris, et du coup, ils veulent le même résultat. Aujourd'hui, Marseille est une équipe, je dirais même pas en reconstruction, c'est une équipe en miettes qu'il faut bâtir et tu peux pas bâtir quelque chose en changeant d'entraîneur tous les 6 mois. C'est le combien d'entraîneur qui arrive là en 2 ans? Je crois que c'est le 4e. Voilà, c'est n'importe quoi. Tu vois, tu dois t'inscrire dans la durée et pour le coup, moi, j'avais pas l'impression que les résultats depuis le début de la saison étaient
si catastrophique que ça. Après, toi, tu m'as dit tout à l'heure que tu pensais que t'as un avis différent. En fait, sur le contexte global marseillais, effectivement, je pense que d'un côté, il y a beaucoup d'impatience du côté des supporters marseillais. C'est vrai que, voilà, on n'a pas laissé le nouvel entraîneur Marcelino essayer de mettre en place justement ses idées, même si moi à titre perso je trouve qu'il était extrêmement rigide avec son 4-4-2, mais en tout cas ça marchait un peu dans un sens, ça marchait quand tu regardes l'élimination en Ligue des Champions. C'est un manque de chance, tu vois. Et depuis le début de la saison, certes Marseille laisse le jeu à ses adversaires, mais ils marquaient, ils prennent des points. Donc moi je pense qu'il faut laisser un entraîneur vraiment toute la saison. Bon, après là, je pense qu'il est parti aussi parce que c'est vraiment n'importe quoi, ça ne peut pas te mentir. Des menaces de mort sur sa famille, sur sa personne. À un moment donné, je pense que les supporters de foot, vous vous rendez pas compte que c'est très très grave. Et c'est qu'un jeu, Je peux comprendre que ça fasse mal. Moi-même, hein, j'ai déjà eu, comme on dit, comme disent mes amis, ils m'ont un engouement de football. Mais je veux pas menacer des gens, en fait. Non, pour le coup, effectivement, je trouve que c'est beaucoup trop, c'est-à-dire la réaction était disproportionnée par rapport à la situation sportive de Marseille qui avait bien démarré, comptablement, du moins, oui, qui était invaincu. Après, voilà. Moi, je trouve quand même que le profil de Marcelino, c'était pas forcément, le profil idéal pour Marseille. Après, sur le travail de Longoria, puisque c'est lui, on va dire le fil rouge, hein, c'est lui qui va chercher les entraîneurs. C'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de turnover entre Oli, Tudor, là on a eu Marcelino. Ouais, il y a énormément d'entraîneurs qui démissionnent aussi. Maintenant, Gattuso, c'est vrai qu'il y a énormément de turnover. Et comme tu l'as dit, des entraîneurs qui ne veulent pas rester plus d'un an. C'est ça, c'est la démission en fait. Sampaoli qui n'a pas voulu rester, Tudor qui n'a pas voulu rester alors que les résultats étaient au rendez-vous. Et dans ce contexte, c'est vrai, c'est compliqué de pouvoir construire sur du long terme une équipe compétitive. Bah oui, c'est surtout que quand on voit, on va revenir sur le match, quand on voit le match de ce soir, tu sens vraiment qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette équipe. Tu vois, tu sens qu'il y a les qualités offensives. Offensive, défensive, même au milieu de terrain, avec les Unai en attaque, avec Pierre-Emerick Aubameyang, même s'il n'est pas en réussite ce soir. Tu sens qu'il y a de quoi faire en fait. Il y a un recrutement qui a été fait, qui est intelligent pour une fois. Je l'ai dit quand on a parlé du mercato de l'OM. Avec très peu d'argent, il arrive à faire un très bon recrutement. Et je comprends pas qu'on puisse mettre autant de pression sur les joueurs et sur l'entraîneur et les dirigeants pour avoir des résultats au-delà de ce que Marseille est capable de fournir aujourd'hui. Après, Marseille, voilà, c'est un contexte vraiment particulier où dès qu'il y a un petit peu de friture directement, ça se passe pas bien. C'est vrai que voilà, dans n'importe quel autre club, je pense qu'on aurait été satisfait du début de saison par rapport aux moyens qui sont ceux de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Après, voilà, moi, je suis assez d'accord sur ce que tu dis, à savoir que individuellement, il y a vraiment de la qualité dans cette équipe. Il y a vraiment de quoi faire cette saison. Peut-être qu'il aurait fallu laisser un petit peu de temps à Marcelino, mais je rappelle quand même que l'objectif prioritaire, c'était de se qualifier pour la Ligue des Champions. Ça a été un échec et dès le troisième tour préliminaire face au Panathinaikos. Ouais, c'est vrai que c'était pas... Voilà, c'est une équipe qui c'était pas l'idéal, l'année dernière et qui n'arrive pas à passer cette équipe grecque et ça veut après avoir des ambitions. Donc ça c'est compliqué et à mon avis la pilule elle a dû être très dure à avaler pour les supporters marseillais. On va revenir sur le match de ce soir. Qu'est-ce que toi t'as pensé de la défense marseillaise? Je trouve qu'ils ont un peu manqué d'agressivité, notamment quand tu regardes les buts de Monaco qui viennent sur des frappes lointaines. Je pense que les défenseurs ils montent pas assez vite sur les attaquants et c'est des erreurs pas de débutants, j'ai pas envie de dire ça, mais c'est un manque d'engagement qui est pas propre à Marseille justement. Bah là-dessus justement, je trouve que pourtant les profils qui composent cette défense centrale, à savoir Mbemba et Gigot, c'est des joueurs durs sur l'homme. Voilà, c'est des joueurs qui vraiment donnent tout pour le maillot, mais en l'occurrence surtout Mbemba, je trouve qu'il est en dessous en ce moment tout simplement. C'est-à-dire que le niveau qu'il affiche en ce moment, c'est un niveau, mais au moins on me l'a vendu, voilà, venant du FC Porto, comme le policier, le gars qui va tenir l'arrière-garde marseillaise. On connaît les joueurs qui viennent de Portugal. Hein. Sincèrement, tu regardes ce qu'il fait. Il a eu une bonne saison, une bonne passe l'année dernière, mais c'est vrai que là, ce début de saison, c'est vraiment très très compliqué. Donc pour moi, là, c'est vraiment le secteur faible de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. La défense. C'est vraiment la charnière. C'est vraiment la défense et la charnière en particulier, parce que même un Balerdi qui est on va dire en concurrence pour être titulaire, moi Balerdi,
il a des bonnes qualités de relance, mais c'est pas du tout celui qui va être l'assurance touriste derrière hein, en défense. Donc ça c'est ce que je pense de la défense. Et côté Monaco, le petit jeune là, comment Akliouche, c'est ça? Akliouche. 2 buts, une passe D, gros match de sa part. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, encore le centre de formation de Monaco qui va peut-être sortir à la prochaine pépite du football français, comme ce fut le cas pour un certain dont on ne nommera pas ici ce soir. Bah ça c'est important de le dire, hein, c'est que Monaco ils font un très gros travail pour laisser la chance à leurs jeunes. Là c'est le cas avec Akliouche ce soir qui claque un doublé. Mais on peut parler de Ben Seguir, on peut parler bien sûr de l'exemple Kylian Mbappé avant. Mais sur le match d'Akliouche, moi, au-delà des 2 buts qu'il met, en fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est sa spontanéité. C'est hyper rafraîchissant de voir comment il prend ses décisions. Bah, généralement, quand ils sont jeunes comme ça, c'est un peu le cas qu'on a avec Yamal au Barça. Ils ont pas peur, en fait. Ils ont besoin de prouver et du coup, ils vont être un peu plus instinctifs, ils vont être moins dans la réflexion et ça décampe le jeu, en fait. C'est ce genre de joueur dont tu as besoin pour décanter le jeu. Non, c'est vrai, je suis assez d'accord. Mais après, il faut quand même réussir à claquer un doublé comme ça face à l'OM. C'est des beaux buts en plus, ça. C'est des bonnes frappes et tout. Très à chaque fois, angle fermé sur Lopez, le pauvre, qui se mange des buts incroyables. Sa défense l'aide pas non plus. Non, franchement, là, pour le coup, le trio qu'on a ce soir, je le trouve vraiment très bon et très complémentaire. J'ai bien aimé l'association entre Ben Yedder et Balogun. Et je trouve que le potentiel offensif monégasque, sachant qu'il n'y avait pas de Golovin, pas de Minamino également sur le terrain, se dit que c'est une équipe pour le coup là qui est armée, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais qui est armée clairement pour jouer le podium. On va pas pour aller même chercher un peu plus haut. Ah, ça c'est pour nous, pour me rejoindre, pour mon plus grand plaisir. Ça c'est pour nous. T'as quelque chose à ajouter toi sur le match, sur t'as des observations, Non, je pense qu'on a tout dit. Hein. C'était un très bon match à regarder. Franchement, très bon match du samedi soir. Très bonne pub pour notre bonne vieille Ligue 1. La Ligue 1 des talents. En tout cas, c'est pas rangé le talent. Ça c'est clair que c'est pas rangé. Bon, en tout cas, voilà, on va conclure là-dessus. 3-2 pour Monaco face à Marseille ce soir. Monaco qui prend la tête du classement. Merci d'avoir regardé la vidéo. On n'oublie pas, bien sûr, @lereplayfoot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. Et on va se retrouver très vite. Écoute, je pense que c'est semaine de Ligue des Champions. Semaine de Ligue des Champions. Des gros matchs, des gros affiches. Newcastle, Paris notamment, je crois. Notamment à St. James Park. Grosse ambiance. On va voir ce que ça va donner. On se dit à plus tard. À plus tard. Ciao.